sur le sujet de Emouna ou Bitachon qu'on apprend de Pessah. On vient de passer une semaine de Pessah. Comment on peut trouver dans Pessah un chizouk sur Emouna ou Bitachon? Le moment le plus difficile que le clan d'Israël a traversé dans toute son histoire, c'était juste avant le passage de la mer Rouge. Il y a marqué Ine Mitzrayim noseh acharehem. Les Égyptiens les poursuivent alors qu'ils sont sortis d'Égypte depuis maintenant 3 jours. Moshe Rabbeinu l'a dit, on fait demi-tour. Ils ont suivi Moshe Rabbeinu. L'Erter Hachaï Bamidbar, ils ont suivi, ils n'ont pas discuté. Moshe Rabbeinu l'a dit, on fait demi-tour. Ils ne savaient pas pourquoi ils ont fait demi-tour. Comme ça, Moshe dit, ils n'ont pas discuté. C'était pour faire croire aux Égyptiens qu'ils sont perdus sur Gar Alehem à Midbar. Les Égyptiens ont pensé que ça y est, ils sont perdus. On va les rejoindre, on va les ramener. Et ils vont reprendre l'esclavage. Ça, c'était le programme. Et les Bnei Israël l'ont vu. Il y a marqué devant eux, il y avait la mer. Devant, à gauche, il y avait le désert, avec des animaux sauvages. À droite, il y avait des montagnes. Et derrière, il y avait les Égyptiens. Ils n'avaient aucun moyen de s'enfuir. Ils ne savaient plus où ils allaient. Yonati, Bechagvé Assez, là, c'est marqué dans Shirachim. Yonati, comme un pigeon. Bechagvé Assez, là, dans un trou d'un rocher. Il y a un aigle qui surveille, qui veut attraper un pigeon. Le pigeon, il s'enfuit, il court, et l'aigle le rejoint. Il rentre dans le rocher, il y a un trou de rocher où l'aigle ne peut pas rentrer, et là-bas, il y a un gros serpent qui l'attend. Et ça, c'est le matzav des Bnei Israël. Ils étaient là, devant. Les Égyptiens, ils arrivent pas derrière, devant, il y a la mer. Ine Mitzrayim noseh acharehem. Vayitzaku Bnei Israël Hashem. Bnei Israël ont commencé à crier, Hashem, au secours. Et différentes réactions de Ham Israël, dit le Midrash, en tout cas, voilà, ils ont pleuré. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, ma titzak alek, qu'est-ce que tu pleures? D'abord, Bnei Israël, Visaou, dis aux Bnei Israël qu'ils avancent. C'est quoi ils avancent? Où ils avancent? Alors regardez, au Rachaim Akadosh, il nous dit, pourquoi Hachem a fermé la mer devant eux? Parce que les Bnei Israël ne méritaient pas, plus que les Égyptiens, d'être sauvés. Ils étaient dans la Vodazara, ils étaient dans le même Tetchar et Touma, il dit qu'il y avait Midat Adin, qui trouve le représentant dans le ciel, le malach des Égyptiens, qui s'appelle Sar chez Mitzrayim. Il disait, il n'est pas question que les Bnei Israël ils soient différents de nous. Ils font partie de la société, que Ubar Bimeimo, c'était comme un petit veau dans le ventre de sa mère. Ils font partie de notre société. Si notre société doit mourir, qu'ils meurent aussi. Si notre société doit vivre, qu'ils vivent avec nous. Mais pourquoi ils vont partir? C'est les mêmes que nous. On est pareil. On est impliqués complètement. Il y a Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, c'est pas un moment de tfila. Il faut quelque chose. Tfila, ça veut dire qu'Hachem intervient. Hachem ne peut pas intervenir contre une Tana qui est Nechona. Une Tana qui est juste la part du Sar chez Mitzrayim. Pourquoi les Bnei Israël mériteraient d'être sauvés, les Égyptiens de mourir, alors qu'ils sont tous pareils? On est au même niveau aujourd'hui. Et là, quand je vous dis à Moshe Rabbeinu, il faut qu'il fasse quelque chose. D'abord, les Bnei Israël Visaou, qui montrent qu'ils ont confiance en moi, qu'ils rentrent dans la mer. S'ils font un acte de bitachon, comme ils ont déjà fait un acte de bitachon en faisant le Korban Pessah, c'est énorme de la part de Bnei Israël, en faisant la Mila, en partant derrière Moshe Rabbeinu, en suivant Moshe Rabbeinu pendant une semaine sans discuter, avec rien à manger, sans parler, sans rien dire, confiance, ça ne suffit pas. Maintenant, je veux un acte de bitachon beaucoup plus fort. Qui rentrent dans la mer, qu'ils avancent, et ils verront si je ne les oublie pas. D'abord, c'est marqué dans l'Agmara, tout le monde connaît, Narshon Aminadab est rentré dans l'eau, et il a dit, Oshia Elohim qui va Umaï Matnafesh, Hachem sauve-nous. Il a marché dans l'eau jusqu'à ce qu'il a eu de l'eau au-dessus, jusqu'à son nez. Il ne pouvait plus avancer plus loin. Il a avancé. Il a eu de l'eau jusqu'à son nez, il ne pouvait plus avancer. Il a prié à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, la mer s'est ouverte et tout le monde a pu suivre Narshon. Que Narshon a dû continuer à prier pour chaque pas. De nouveau, il fallait qu'il fasse un acte de Sirut Nefesh jusqu'à ce qu'il a passé toute la mer. Mais les Bnei Israël ont pu suivre. Alors ça, c'est le grand acte de bitachon qui leur était demandé et montré que pourquoi ils ont eu ce bitachon. Parce que Moshe Rabbeinu avait dit, quand ils étaient en Égypte, Pakod, Ifkod, Moshe est venu du désert de Midian. Hachem m'a envoyé, Pakod, Ifkod, il s'est souvenu de vous, il a dit, je vais vous aller très méoni Mitzrayim, je vous sortirai de l'Égypte, je vous amènerai dans un grand pays, dans un beau pays,
Je vous donnerai la Torah, Ta'avdun et Elohim al Har Hazeh, je vous donnerai la Torah sur ce Har Sinaï. Donc, nous, les Bnei Israël, on devait faire confiance à la parole de Moshe Rabbeinu. Si Hachem nous a dit ça, eh bien on y va. Kadosh Baruch Hu a dit, on va recevoir Israël, Kadosh Baruch Hu a dit, on va recevoir la Torah. Alors il faut pour ça qu'on lui fasse confiance, on lui fait confiance. On saute dans la mer, on avance dans la mer, Hachem ne va pas nous lâcher. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça que c'est cet acte de bitachon extraordinaire, si on peut réfléchir un petit peu. Combien que c'était, de la part des Bnei Israël, on appelle en français, mais Sirut Nefesh, prêt à mourir pour obtenir, pour confiance à Hachem. Je ne mourrai pas, je sais qu'Hachem nous sauvera. Puisqu'Hachem a un programme, pourquoi il nous a sortis d'Égypte? Pour quelque chose. Pourquoi faire? Pour nous amener là où il doit nous amener. Alors s'il doit nous amener, ben voilà, qu'il doit nous amener. On n'a pas peur. Celui qui a peur, il n'a pas de bitachon. Celui qui a bitachon, il n'a pas peur. On saute dans la mer, mais c'est là. Il a dit qu'il va nous sortir d'ici. Il va nous sortir. Et il va nous amener au matin de Torah. Il va nous amener, il va nous amener. La Gemara dans Masechet Sota, nous raconte une histoire très curieuse. D'Avla Metzaïn. La Gemara dans Masechet Sota dit Shamdu Israël al Hayam, Ayu Shvatim Menatzrim, Shitat Rabbi Meir. Les Shvatim se disputaient. Les tribus se disputaient Zéimzé. Zéomer Ani Yored Dayam Trila, Zéomer Ani Yored Trila Dayam. Les Shvatim sont disputés. Qui c'est qui va sauter dans la mer en premier? Shifto chez Binyamin. Le chevet de Binyamin a sauté en premier. Tous sont montés dans l'eau. Yara Dayam Trila, chez Nema, Sham Binyamin, Saïr Rodem, Altekri Rodem, Elagad Yam. Et Shifto Binyamin a sauté dans la mer. Hayus Sare Yehuda Rogmimotam. Chez Neymar Sare Yehuda Rigmatam. À ce moment-là, les gens de Yehuda leur ont jeté des pierres. Chabès, revenez s'il vous plaît, revenez, sortez de l'eau. Vas-y, Omer, pourquoi? Et après, Sare Yehuda sont entrés dans l'eau. Le Fira Zacha Binyamin al-Tzadik Nase Ushbizi Khan Nagvoua. En l'honneur de cette Messirut Nefesh, Binyamin a reçu le srout d'accueillir le Beth Amikdash sur le chevet de Binyamin. Le Beth Amikdash, plus tard, ça construit à Yerushalayim sur le territoire de Binyamin. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré cet empressement d'être capables de sauter dans la mer. La question qui se pose est pourquoi Shevet Yehuda les ont lapidés et leur ont dit sortez de là. Pourquoi sortez de là? C'est ça qu'il fallait faire. C'est ce qu'ils ont fait après. Shevet Yehuda, après eux, ils ont sauté dans l'eau, Nachshon ben Nadab, Nassi Shevet Yehuda, et tout Shevet Yehuda, ils ont avancé. Et puis c'est pour ça que Yehuda, dit la Gemara, méritait Malchut. Yehuda méritait Malchut, David Amelech el Mashiach, par ce srout qu'ils ont ouvert la mer. Alors pourquoi ils ont lapidé les gens de Binyamin? Ils avaient le droit aussi de montrer sur le TV, autant que vous. Là, qu'est-ce que c'est cette marque? Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, je n'ai pas trouvé de Mefarshim, je vais inventer quelque chose. J'invente quelque chose sans garantie que c'est juste. Je dis ça déjà depuis de longues années, mais je n'ai trouvé nulle part. Je ne sais pas quel est le pshat de cette Gemara. Peut-être, la Shevet Binyamin, ils ont compris la situation autrement. Eux, ils ont compris, qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous voulez revenir en Égypte ou vous préférez mourir? Yarek va y avoir. Revenir en Égypte ou mourir? Ben, on va mourir, plutôt mourir que de revenir en Égypte. Revenir en Égypte, c'est retomber dans la Touma, retomber dans la Vodazara, non? Yarek va y avoir, on est prêt à mourir plutôt que de mourir. Ils n'ont pas pensé à une Yeshua. Ils ont pensé, on va sauter dans la mer, on va mourir plutôt que de dire aux Égyptiens, on se rend, ramenez-nous, on recommence comme avant, on va redevenir. Non. Retomber dans la Vodazara, pour eux, c'est Yarek va y avoir. Mourir, ben, ils ne sont pas allés sauter dans la mer pour voir un miracle, ils sont sautés dans la mer pour mourir. Mara nous dit que lorsque Daniel a été jeté à fosse au lion, bien qu'Ananiel, Michel, Bazarian ont été jetés dans le feu, c'était seulement parce qu'ils sont allés à data de mourir. On leur a dit, ou vous reconnaissez les idoles d'Égypte, de Babel, ou on vous tue. Eh bien, dit, tuez-nous, Bakasha. Ils n'ont pas pensé une seconde qu'il y aurait un Ness. S'ils avaient pensé qu'il y a un Ness, on ne leur aurait pas fait de Ness, ils sont allés parce qu'ils savaient qu'ils doivent. La Torah nous demande de mourir plutôt qu'il arrive à l'Yavo, plutôt que de tomber dans la Vodazara. Ben non. Alors, Binyamin, eux, ont cru que ce Nisayon, c'est ça qu'Hachem leur demande, êtes-vous prêts à mourir plutôt que de retourner en Égypte? Oui, on ne retournera pas en Égypte. Même s'ils vous tuent, même si on doit se noyer, on n'ira pas en Égypte. Combien de gens à travers l'histoire ont fait ce Nisayon de Binyamin? Combien de gens ont refusé de tomber dans la Vodazara, même si au prix de leur vie? Combien de gens se sont laissés tuer pour pouvoir dire je préfère être un juif que d'être un juif mort qu'un goï vivant? Il n'est pas question, je ne vais pas revenir en arrière.
Donc quand les Bnei Binyamin, ils ont compris comme ça. Shevet Yoradi leur a dit, mais c'est pas ça, Shevet Yoradi, sortez de là, il ne s'agit pas de ça. Personne ne va vous faire mourir. Vous avez, mais il n'y a pas un Kiddush Hashem maintenant, c'est pas ça qu'on veut construire. Kadosh Baruch veut construire Bitachon. Laissez-nous aller et montrer à Kadosh Baruch qu'on a confiance, qu'il nous amènera. Il a un programme, pourquoi il nous a sortis d'Égypte? C'est pas pour nous tuer ici. J'aime un programme. Le programme, c'est de nous amener la Torah en Eretz Israël. Et eux, ils ont dit, sortez de là, Binyamin, sortez. Vous aurez un grand route. Vous avez mérité de recevoir l'Amigdash sur le territoire. Ben, c'est bien, vous avez été d'accord. Vous êtes Moser Nefesh, mais c'est pas ça qu'il faut faire maintenant. Maintenant, il faut être Moser Bitachon, confiance totale à Kadosh Baruch Hu s'occupe de nous, c'est bon, on est là. Si on a compris ça, hein, c'est le 7e jour de Pessah, c'est la vraie Yetziat Mitzrayim. C'est à ce moment-là qu'on est sorti d'Égypte. Jusque-là, on était encore, on faisait partie ou pas partie. Là, on a montré qu'on suit Akadosh Baruch Hu, l'Echter Rai Bamidbar. À partir de ce moment-là, Baruch Hashem, on a compris ce que c'est cette Midat Abitachon. Cette situation, dit la Gemara, cachée, Zivugo chez la dame qui Kriyat Yam Souf. Caché Mezonotav chez la dame qui Kriyat Yam Souf. De même que Kriyat Yam Souf, il faut avoir un Bitachon pour pouvoir voir les Nissim d'Akadosh Baruch Hu. La même chose dans Zivou pour trouver son Shidour. La même chose dans Parnassa, Mezonotav. Fais confiance à Akadosh Baruch Hu. Il te met des difficultés. Pourquoi il te met des difficultés? Des fois on ne trouve pas de Shidour, des fois on ne trouve pas de Parnassa. Bon, pourquoi c'est comme ça? Akadosh Baruch Hu veut entendre qu'on dise, je sais bien que tu m'as créé pour que je me marie, pour que je puisse nourrir ma famille. Tu ne m'as pas oublié. Je sais, je te fais confiance. Je fais ce que je dois faire. Mais c'est toi qui gères. Celui qui peut réagir, la même réaction que les Bnei Yehuda devant le passage de la mer Rouge. Pas dire tant pis, Hachem il veut pas que je me marie, et puis tant pis, c'est pas comme ça. Fais-lui confiance, bitachon, sois yachar, sois honnête devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est marqué caché, Akadosh Baruch Hu caché, ça veut dire qu'il y a Midat Adin qui va contre ça, et que nous, on doit, par notre bitachon, déplacer cette Midat Adin. Dire à Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'Alpidin on ne mérite pas. Honnêtement, un monsieur qui reçoit à manger tous les jours, qui fait une birkat Amazon comme nous on fait, comme ça, merci beaucoup, Samov Shalom, au revoir, ben, a priori, on a un Midat Adin, elle peut dire, il ne mérite pas. Pour qu'on mérite, il dit, ben, au moins fais-moi confiance. Et boter Pachem, et boter, faire confiance à Kadosh Baruch Hu, tu n'oublies personne. Des fois, je vois dans la rue des pigeons, les pauvres, ils cherchent partout des petites miettes. Il y a des fourmis qui tournent toute la journée. Et je me dis, il s'occupe de chacun. Regarde, ils vont tous manger finalement. Tous les pigeons, ils trouvent. Ils picorent ici, ils picorent là. À la fin, ils auront assez de soif pour la journée. Tout le monde. Ah, si je dis ça, et je vois ça, et je vis ça, ça c'est une Midat Abitachon qu'on a appris des Yetziat Mitzrayim. Qu'Hachem nous aide à passer jusqu'à Shavuot, dans cette Bitachon, pour arriver à Matan Torah, l'Onitna Torah, et là le Ochle Man, Man Rosh Tevot, Mesirut Nefesh, comme ça qu'on recevra la Torah. Koldou.